Bonjour les amis, en consultation, j'observe le contraste entre à la fois les personnes qui sont angoissées et surprises parce qu'elles trouvent que le comportement de leur pervers narcissique est imprévisible, et à la fois entre moi qui ne suis guère surpris par ce qu'elles me racontent. À chaque fois ou presque, je me dis que le comportement du pervers narcissique en question aurait pu être facilement anticipé. Alors aujourd'hui les amis, j'ai donc décidé de vous donner un petit guide pour pouvoir anticiper les comportements d'un manipulateur pervers narcissique. Même si vous ne comprenez pas tout du pourquoi ou du comment il agit ainsi, vous pourrez au moins anticiper et prévoir ses agissements. Et si vous souhaitez mieux comprendre le pervers narcissique, j'ai fait une vidéo à ce sujet, comprendre le pervers narcissique, qui s'affiche à l'écran. Basé sur mon expérience en consultation individuelle, je pense que ce guide est fiable et dit la vérité à 95% du temps, donc c'est quand même très fiable. Dans certains cas, il y a des choses qu'on ne peut pas totalement prévoir tout le temps. Bon, moi je me nomme Stan Carré, j'exerce en tant que sophrologue et coach en développement personnel depuis 2015, l'accompagnement des personnes qui vivent ou ont vécu une relation d'emprise, c'est l'un de mes domaines d'expertise, et je suis auteur entre autres du livre Pervers narcissique, l'identifier, le fuir, se reconstruire, qui est dispo dans toutes vos librairies, depuis 2018, 2019... je crois. Bon, la meilleure manière d'écouter cette vidéo, c'est soit de vous poser devant en mode ultra attentif et de prendre des notes, ou au contraire de laisser la vidéo tourner pendant que vous faites des activités du quotidien qui ne demandent pas de réflexion, comme le sport, cuisiner ou encore faire les courses. C'est parti les amis, allons-y pour anticiper les réactions du pervers narcissique. Et ce petit guide va se construire de la sorte, à chaque fois je vous dirai, si vous faites ça, le pervers narcissique réagit comme ça, histoire que vous puissiez vous y attendre et prévoir ce qui va se produire. C'est parti, commençons par le point numéro 1. Si vous êtes joyeux, alors le pervers narcissique est mécontent, parce qu'au fond de lui, il n'est pas content que vous soyez joyeux autrement qu'avec lui et grâce à lui. Donc si vous êtes joyeux grâce à lui parce qu'il vous offre un voyage ou un truc comme ça en lune de miel au début de la relation, là ça pourra aller. Mais si vous êtes joyeux parce que vous avez une bonne nouvelle dans votre travail, ou avec vos amis, ou dans votre passion, dans votre loisir, ou un truc comme ça, là il va pas aimer. Donc qu'est-ce qu'il va faire ? Il va faire baisser votre taux vibratoire. Hein, c'est son but, de faire baisser votre joie. Il veut que vous sortiez de cette émotion dégueulasse de joie, là. Ah, pourquoi il est content ? Pourquoi il est contente ? Bon, bref, il veut faire baisser ça. À ce moment, il va employer plusieurs stratégies, ça dépend du cas, du jour, de comment il se sent. Soit il va parler de ses souffrances et alourdir la discussion, et parler de ses souffrances, pas juste pour vider son sac et que ça le soulage, pas juste pour chercher des solutions avec vous à la souffrance, mais non, dans une énergie vraiment lourde, avec des oui, mais, il va limite vous accuser avec son ton, pas forcément avec ses mots, mais il va employer un ton accusateur, comme si vous étiez responsable de sa souffrance, ou parce que vous êtes joyeux, enfin, voilà, il va peut-être même vous dire que toi t'es joyeux, pendant ce temps moi je souffre, tu te rends compte que tu oses, enfin bref. Il va essayer de vous faire passer pour une mauvaise personne, de vous couper de votre vibe. Ou bien il va créer une dispute, et se sentira mieux une fois que la dispute sera passée. Voilà, une dispute bien lourde, avec des cris, des justifications, qu'il n'écoute pas, et des choses complètement absurdes. Et une fois que la dispute est passée et que vous vous êtes réconciliés, lui il se sent mieux. Ah, il est content. Et vous vous sentez vide, et vous vous sentez pas content du tout. Et votre joie, elle est plus là. C'est important de l'anticiper, non pas pour vous retenir d'être joyeux, parce que moi je vous encourage pas à vous retenir d'être joyeux dans votre vie, au contraire, une vie avec de la joie, c'est une vie plutôt sympa, mais plutôt à soit vous dire que la meilleure manière de vous venger du pervers narcissique, si vous avez un sentiment de vengeance, c'est de passer à autre chose, et c'est de plus vouloir vous venger, pour être vraiment en paix et joyeux, et vraiment de réussir votre vie, de kiffer, de vivre une vie agréable. Et c'est ça qui foutra le plus les nerfs à votre ex-pervers narcissique une fois que vous l'aurez banni. Donc en gros, la meilleure manière de vous venger, c'est de cesser de vouloir vous venger en fait. Vraiment. Et c'est ça qui va lui foutre le plus les nerfs, parce que s'il voit que vous voulez vous venger, et que vous affichez un semblant de bonheur juste pour le mettre en rogne, vous rentrez dans une compétition, une guerre, et il le sent. Mais s'il sent que vous êtes complètement détaché, que vous en foutez, que vous ne pensez même plus à lui, même plus à la vengeance, juste à construire votre vie, ça il aimera pas. Donc voilà, c'est intéressant à comprendre je pense. Deuxièmement, si vous êtes heureux avec d'autres personnes que lui, alors il ne le supportera pas. Donc si vous avez des amis et que vous passez du bon temps avec, même si vous affichez pas votre joie devant lui, donc là c'est un autre cas de figure. Là c'est pas « je suis joyeux devant lui et il est en rogne de me voir pleine de bonne énergie », c'est plutôt « devant lui je suis pas spécialement joyeux ou joyeuse, mais il sait que là je suis en train de passer du bon temps avec des autres personnes ». Là, il ne le supporte pas parce que il est jaloux, tout simplement, ou il a pas envie que vous soyez heureux parce que son trouble de la personnalité lui interdit de vouloir que vous soyez heureux. Enfin, c'est pathologique, voilà. Et il y a 3 cas de figure possibles. Soit il va créer une embrouille juste avant votre rendez-vous avec vos amis ou votre famille,
pour vous empêcher d'en profiter, parce qu'après une grosse dispute, bah vous n'êtes pas comme lui, vous n'arrivez pas à passer à autre chose en une minute quand la dispute est finie. Vous êtes encore traumatisé de ce qui vient de se passer, alourdi et épuisé, lessivé par l'énergie de la dispute. Ou bien, il simulera un drame pendant votre rendez-vous, pour vous couper du moment présent. Donc pendant le rendez-vous, il va vous écrire disant qu'il se sent mal, qu'il a besoin de vous tout de suite, ou bien qu'il se sent délaissé, qu'il se sent abandonné, enfin bref. Il va créer une atmosphère dramatique pendant le rendez-vous, histoire que vous soyez occupé à répondre à ces messages, et que vous ne profitiez pas pleinement de votre instant présent avec vos proches. Ou, dernier cas de figure, il créera une embrouille à votre retour pour vous conditionner à avoir peur lorsque vous rentrez les prochaines fois, et à retenir que si vous passez du temps avec vos proches, égale embrouille. C'est un conditionnement en fait. C'est super malsain. Troisièmement, le troisième point d'anticipation du comportement du pervers narcissique. Si, donc encore un si, à chaque fois c'est comme ça, si vous faites ça, lui il fait ça. C'est comme ça que je construis cette vidéo en tout cas. Si vous lui demandez de changer et de se remettre en question, alors, le pervers narcissique fait un refus catégorique et entre en colère. Donc pour lui, une remise en question, c'est impensable parce qu'il est sain. Sain, pas au sens de S-A-I-N, donc de quelqu'un qui a la santé, qui n'est pas malsain, mais au sens de S-A-I-N-T, donc comme s'il était saint, divin, un élu, et qui ne doit pas se remettre en question, lui, voyez-vous. Donc ça, il le supporte pas, il rentre en colère, et en plus, c'est un bon moyen pour lui de vous conditionner. Parce que si à chaque fois qu'il fait quelque chose qui est pas cool, et que vous allez lui en parler pour que ça change, si à chaque fois vous faites face à une explosion de colère et une dispute violente, bah, au bout d'un moment, vous allez retenir que c'est pas bien pour vous de lui demander de changer. Et donc vous allez arrêter de lui demander, et juste prendre sur vous pour vous suradapter. Ou bien il va vous accuser d'être la cause de son comportement, et renverser la situation et vous accable de reproches. Donc si vous lui dites, l'autre jour, quand tu m'as parlé comme ça m'a blessé. À ce moment, il va dire, ouais, mais si je te parle comme ça, tu devrais peut-être te remettre en question, peut-être que c'est de ta faute si je te parle ainsi. Est-ce que tu as pensé à ça? À ce que moi j'endure? À ma souffrance? Et hop là, renversement de situation. Et au début, c'est vous qui l'accusiez, et maintenant, c'est vous qui culpabilisez. Ou encore, il va recentrer la discussion sur une de ses souffrances à lui qui n'a rien à voir avec le sujet dont vous l'accusez. Voilà, ou le sujet que vous abordez avec lui sans accusation, mais pour espérer venir à un changement. Et du coup, il va pleurer et dire que ce que vous lui dites, ça lui rappelle ce qu'il a vécu dans son enfance, que c'est très dur pour lui, blablabla. Hop là, changement de sujet, encore une fois, et c'est comme ça qu'il s'en sort. À chaque fois que vous allez essayer de remettre un pervers narcissique en question, il va fuir tel une anguille le sujet que vous abordez et détourner la conversation. À chaque fois, vous ne pouvez pas parler du sujet sérieusement. Et c'est impossible, même si vous essayez de toutes vos forces, même si vous lui dites « Écoute, ok, je comprends que tu sois en colère de ce que je dis. On pourra traiter le sujet de ta colère plus tard, mais là j'aimerais qu'on se recentre sur mon mal-être à moi que j'ai essayé d'aborder aujourd'hui. Ça ne marche pas, même si vous revenez à la charge plusieurs fois, ça ne marche pas. C'est une anguille, il va tout faire pour éviter le sujet. Vous n'y arriverez pas, essayez et vous verrez. Mais les amis, avant de passer au point numéro 4, je tiens à vous dire, c'est pathologique, Ouvrez les yeux, c'est pas normal en fait, c'est pathologique. Vous pouvez consulter un psychiatre et raconter à un psychiatre tout ce qu'il vous fait dans les détails, le psychiatre il va vous dire mais ce mec ou cette femme elle a probablement un trouble de la personnalité. Vous voyez, c'est pas juste quelqu'un qui a son caractère, c'est un trouble mental en fait, c'est médical le truc, enfin vous voyez ce que je veux dire. Il y a des personnes qui s'en sortent de leur relation avec des pervers narcissiques et que leur moyen de se détacher du comportement du pervers narcissique, c'est de se dire, mais en fait c'est une personne qui est malade, c'est un fou en fait. Et c'est pas pour juger en disant un fou, mais c'est pour illustrer l'état d'esprit que je dis ça encore une fois. Même si le mot peut faire référence à un jugement, je le dis vraiment dans l'intention d'illustrer l'état d'esprit. Vous dites en fait c'est un fou, c'est quelqu'un qui a une pathologie, il voit pas les choses clairement, il est bloqué à un état de maturité spécifique, il a ses blocages mentaux liés à sa pathologie, enfin voilà. Moi je pense que c'est important d'intégrer comme ça, que ça peut bien aider. Bon, avant de passer au point numéro 4, si vous aimez bien mes vidéos et que vous en voulez plus, eh bien abonnez-vous à cette chaîne YouTube, j'essaie de sortir une vidéo par semaine, et si vous souhaitez avoir mon accompagnement pour y voir plus clair dans votre relation, pour remettre vos pensées en place dans ce type de relation, ou pour en sortir ou vous reconstruire, il y a le lien pour prendre un rendez-vous avec moi directement sous la vidéo, dans le petit texte de la description de la vidéo. Je consulte depuis 2015, et depuis cette date, j'ai accompagné plus de 2400 personnes en consultation individuelle. Donc, ça fait de la bouteille, si on peut dire. Bon les amis, passons au 4e point maintenant, tant attendu. Le 4e point, c'est si vous ne faites pas ce que le pervers narcissique veut. Donc il va vouloir que vous fassiez des choses, ou que vous soyez quelque chose, ou que vous ayez certaines envies.
mais vous n'avez pas forcément ces envies-là. Et si vous ne les avez pas, si vous ne faites pas ce qu'il veut, alors, dans un premier temps, il vous expliquera que vous êtes anormal et que sa vision des choses est la bonne, et que la vôtre est la mauvaise. Il va peut-être pas vous le dire aussi directement, mais il va vous sous-entendre ceci. Ensuite, il vous parlera pour vous persuader de changer. Il n'écoutera pas les raisons pour lesquelles vous ne souhaitez pas changer, il n'écoutera pas vos souffrances et vos réticences au changement auquel il veut vous induire, mais il va juste essayer de écraser votre souffrance avec ses propos, de vous dire que vous ne devriez pas souffrir, que vous devez changer, et ainsi de suite. Ça c'est du gaslighting, c'est super malsain. Si vous refusez malgré ça, et que vous restez sur votre position, et je sais que c'est difficile de refuser, mais que des fois, vous vous dites non, en fait c'est trop... ça va pas ce qu'il me demande, je peux pas faire ça. Je peux pas couper le contact avec mes parents, je peux pas couper le contact avec mes amis, je peux pas arrêter de travailler pour être entièrement dépendante de lui financièrement, ça va pas ça. À ce moment, si vous refusez, il va se mettre en colère, et une colère explosive, parce qu'il y a colère froide et colère explosive. Colère froide, c'est vous punir par le silence et l'indifférence. Colère explosive, c'est hurler, taper dans les murs, faire peur, faire des grands gestes, tout ça. Il se met en colère explosive donc car vous osez défier son autorité despotique. Les amis, sortez de là. Hein. Si vous faites face à ça, je vous encourage vraiment à fuir cette personne. C'est primitif comme comportement. C'est pas quelqu'un de plus intelligent que vous, c'est quelqu'un de plus primitif que vous, en fait, tout simplement. Quelqu'un de plus intelligent, c'est quelqu'un qui sait mesurer les choses, qui sait accueillir la vie des autres, et ne pas le prendre de manière personnelle. C'est quelqu'un qui va pas essayer de contraindre les gens à faire des choses s'ils en ont pas envie, mais qui va plutôt chercher des gens qui, de base, correspondent à ses besoins, en fait. Vous voyez, les amis? Donc, si je veux un compagnon qui va se balader avec moi et chercher la balle quand je lui balance, je veux pas chercher un chat et ensuite l'éduquer à se comporter comme un chien. C'est ridicule, ça ne fonctionne pas. Quelqu'un de plus intelligent, c'est pas quelqu'un qui va chercher un chat et lui gueuler dessus et le cogner jusqu'à ce qu'il devienne un chien. C'est malsain et c'est primitif. Quelqu'un de plus intelligent, c'est quelqu'un qui va se dire « Ok, de quoi j'ai envie, vraiment? Quels sont mes besoins? J'ai envie d'un petit compagnon de route et avec qui je peux jouer à la balle. Dans ce cas, il me faut un chien, et non un chat. Et c'est pareil pour les relations, hein, voilà. C'est vraiment sous-évolué de penser comme ça, voilà. Je dis pas ça pour le jugement, mais vous avez pas besoin de vous infliger une présence telle dans votre vie, en fait, de vous infliger la présence de l'autre. Et oui, je dis vous infliger la présence de l'autre, c'est des mots qui sont lourds, mais c'est vraiment ce que je pense. Moi, si je côtoie un pervers narcissique, j'ai vraiment l'impression de m'infliger sa présence, en fait. C'est un calvaire, en fait. J'ai juste envie de le bannir directement de ma vie, et je vous encourage à faire de même si vous côtoyez un pervers narcissique. Enfin, si vous reconnaissez vraiment la personne dans cette description. Le point numéro 5, c'est l'avant-dernier, c'est que son processus de comportement, en général, peut se résumer en 4 points. D'abord, il essaye de créer le plus de liens possible d'emprise avec vous. Et dès que vous souhaitez couper ces liens, il vous conditionne à avoir peur de sa colère, de sa vengeance, de ses représailles. Il vous fait passer des moments émotionnellement, psychologiquement qui sont très violents, des disputes, des hurlements qui durent plusieurs heures, des paroles où il tape là où ça fait mal, et où il essaie de briser votre estime de vous, voilà. Il veut créer le plus de liens d'emprise, donc c'est des liens de dépendance financière, des enfants, un mariage, dépendance affective, de la culpabilité, peur des représailles, tout ça. Deuxième point, il essaye de vous détruire psychologiquement en pratiquant la manipulation de type gaslighting. Si vous ne savez pas ce que c'est, je ne l'expliquerai pas dans cette vidéo, mais j'ai fait une vidéo qui explique le processus de gaslighting. Elle s'affiche à l'écran. Ensuite, il essaye de vous dominer psychologiquement et que vous vous considériez comme soumis et comme inférieur à lui. Que ce ne soit pas forcément établi dans vos pensées, que vous ne pensiez pas ça, mais que vous ayez le sentiment d'être inférieur à lui, comme s'il savait mieux que vous, comme si c'était lui qui décidait. Et quatrième point, il vous punit quand vous refusez ce processus, pour justement vous conditionner à l'accepter. Bon les amis, le 6e point pour anticiper ces réactions, le 6e et le dernier point que j'aborderai dans cette vidéo entière, c'est que si vous quittez le pervers narcissique maintenant, j'ai fait plusieurs vidéos entièrement consacrées au sujet que vous retrouverez, elles s'affichent dans la vidéo, hein, ce qui se passe quand vous quittez un pervers narcissique. J'ai fait plusieurs vidéos là-dessus. Qu'est-ce qui se passe quand vous le bloquez? Qu'est-ce qui se passe quand vous êtes en processus de rupture? Mais bon, si vous quittez un pervers narcissique, il va alterner entre à la fois de la colère, car vous défiez sa toute-puissance en osant vous extraire totalement de son emprise. Il va alterner entre ça, donc colère, tristesse et sentiment d'infériorité. Des fois, il va se dire « elle m'a quitté, je perds tout, je ne suis plus rien », voilà. C'est là qu'il promet qu'il va changer, qu'il va être gentil, qu'il va faire des efforts, qu'il va aller chez le psy, qu'il va faire tout ce que vous lui avez demandé pendant toute la relation. Il va alterner entre aussi de la haine et des tentatives de vengeance.
Donc, en gros, vous faire du mal pour vous punir d'être parti, et aussi du harcèlement pour vous avoir à l'usure. Mais il va alterner entre ça, mais plusieurs fois. Donc, il va, par exemple, être en colère, et quand vous ne répondez pas à sa colère, il va se sentir inférieur et vous promettre de changer. Si malgré ça, vous ne décidez pas de revenir, il va vous punir de ne pas décider, et ensuite il va vous harceler pour vous avoir à l'usure, puis il va vous promettre de changer, et ainsi de suite. C'est un cauchemar. Donc, c'est pour ça que si vous voulez rompre, bannissez-le directement, hein, et le plus possible, coupez tous les liens possibles, bloquez-le de partout, de partout, de partout. Mais si vous souhaitez avoir mon accompagnement pour pouvoir rompre avec un pervers narcissique et dépasser les freins à la rupture, que ce soit la culpabilité, la peur des représailles, la dépendance affective et plein d'autres, et si vous souhaitez savoir comment rompre, quand rompre, quoi dire, quoi faire, il y a le lien dans la description d'un programme en ligne de vidéos que j'ai fait qui s'appelle « Comment quitter un pervers narcissique », le programme complet. Et dedans, je quadrille tous les freins à la rupture, toutes les manières possibles de rompre, les meilleures manières de le faire pour vous préserver, pour vous mettre en sécurité, et comment retrouver votre calme juste après la rupture et faire cesser son harcèlement. Donc le programme il est très complet et j'ai eu uniquement des retours positifs des personnes qui l'ont suivi et qui sont sorties grâce à ça. Il y a le lien juste sous la vidéo directement pour y accéder. Bon les amis, je suis content d'avoir partagé ce contenu avec vous, j'espère que ça vous a plu. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Au revoir.